Bonjour à tous, hello, ça va des crabes. Quoi de mieux que ce magnifique 25 décembre, jour de Noël, pour reprendre contact avec YouTube au travers de cette nouvelle vidéo. Donc d'abord, joyeux Noël à tous. Donc ici Phuket, je vais être obligé, là je reste dehors juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de soleil, et après je vais être obligé de rentrer parce qu'il faut que je branche mon téléphone parce que ou le pied, je sais plus, parce que j'ai plus assez de batterie. Voilà. En tout cas, encore une fois, joyeux Noël à tous. C'est merveilleux d'être ici à Phuket ce 25 décembre. Il fait un temps absolument somptueux et chaud, pas de pluie, grand ciel bleu, soleil, comme vous pouvez le voir, vu mon teint un peu langouste là. Voilà. Je retourne à l'intérieur et je reprends et je reviens immédiatement. Ouais, pardon, avant de rentrer à l'intérieur, là, ouais. Je vais rester un peu en mode gourou à Reban, là. Juste, après j'en parlerai plus, c'est promis, mais j'ai un peu délaissé, pour être très honnête, toutes les chaînes YouTube sur la Thaïlande, à part quelques-unes, mais je dirais plutôt les plus sérieuses et les plus spécialisées. Mais je trouve que ça tourne en rond, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours des gens qui, de manière plus ou moins forcée, essaient de vous vendre des business. Bon, après, libre à vous, hein, vous faites ce que vous voulez, mais franchement, et alors, bon, par exemple, alors, celle du gourou à Reban, là, en fait, je la regarde pas, je la regarde plus. Par contre, comme je suis abonné à sa newsletter, je reçois des mails. Ouais, j'en reçois à peu près un par jour, hein, quand même, hein, avec en permanence des promos sur des formations, sur des trucs, enfin, c'est complètement délirant. Puis alors, le pauvre garçon, je sais pas, alors j'ai cru comprendre qu'il avait une nouvelle charge familiale, donc c'est peut-être pour ça, mais alors, il cherche à faire du pognon absolument par tous les moyens, donc il a multiplié les types de formations, donc il est prêt à vous conseiller absolument sur tout, sur l'amour, comment trouver une nana, pour les retraités, sur les visas, enfin c'est démentiel quoi, c'est démentiel. Alors bon je sais pas. Moi je regarde plus hein, parce que vraiment, en plus moi je considère que c'est, même s'il y vit depuis longtemps, c'est pas quelqu'un qui connaît la Thaïlande si bien que ça. Il connaît Bangkok et les 7-Eleven, un peu que Samui parce qu'il y a été, et je dirais un peu point barre quoi. Par contre, bon, en effet, mais franchement, on dirait je sais pas, on dirait du Wikipédia quoi. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est cher, mais franchement, moi je vous conseille de faire l'expérience. Hein. Inscrivez-vous sur son, il y a une espèce de page là où vous pouvez candidater pour un conseil en expatriation. Deux petits conseils, évidemment, parce qu'il sélectionne. Et il sélectionne d'abord les gens qui ont des projets sérieux d'expatriation. Donc, dites que vous en avez un, et pas un truc à la Saint-Glinglin, mais un truc maximum, allez, à 18 mois. Si ça peut être un an, c'est même mieux. C'est pas grave, un petit mensonge de temps en temps. En Thaïlande, on a l'habitude, il n'y a pas de problème. Et puis alors après, il y a le problème, il y a la grande question qui est le budget que vous avez envie d'allouer à cet accompagnement, n'est-ce pas, à l'expatriation. Donc là, c'est pareil. Je vous conseille de mettre une vraie somme. Moi, quand je l'avais fait, j'avais mis, je sais plus, 4 000 euros. Et du coup, j'avais eu tout de suite un rendez-vous sur WhatsApp avec une nana qui connaissait absolument rien. Enfin, rien, elle connaissait moins que moi en tout cas. Et elle m'avait fait une offre formidable après avoir étudié mon dossier, y avoir beaucoup réfléchi pendant 5 minutes. Et elle m'avait fait une offre à 3 999 euros. Voilà. Non, mais franchement, on croit rêver, quoi. C'est de l'hyper discount. Voilà. Non. Je dis ça, je dis rien. Le mieux, allez-y, rendez-vous compte par vous-même. Juste monter un tout petit peu, juste pour aller jusqu'au rendez-vous sur WhatsApp. Parce que c'est ça qui est intéressant. Le reste, franchement, enfin, vous n'en avez pas besoin, quoi. Bon, voilà, allez, ce coup-là, c'est promis. Je rentre à l'intérieur, il fait trop chaud ici. Alors, voilà, je suis rentré à l'intérieur. Dehors, il fait vraiment trop chaud, quoi. Voilà, je suis pas trop rouge, un peu, mais enfin bon. Ouais, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines en fait que je suis arrivé. Donc, comme d'habitude, bien arrivé.
Chouette vol avec Qatar Airlines, comme d'habitude. Je suis pas resté que à Phuket, en fait. Je suis parti faire un petit voyage. Enfin, on est parti faire un petit voyage à Bangkok. Voilà. Et d'ailleurs, expérience avec la Thai Lion un petit peu mitigée. C'est-à-dire que c'est une compagnie, en fait, bon, les billets sont pas chers, hein, vu qu'à deux, on a payé 200 euros, enfin l'équivalent de 200 euros aller-retour. Voilà, on est resté 3 jours. Euh, ouais, Thai Lion, une compagnie quand même qui a comme premier défaut d'être tout le temps en retard. C'est-à-dire que sur 2 vols, ben, on a eu de retard de 50 minutes. C'est pas très grave, on a le temps. Mais enfin, voilà, juste pour dire ça. Et puis alors, comme c'est une petite compagnie qui n'atterrit à Bangkok qu'à Don Muang, elle atterrit au Diable Vauvert, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter à la durée du voyage un bon quart d'heure, voire 20 minutes de bus pour atteindre l'aéroport. Voilà, mais sinon tout était très bien. Comme on n'était pas là très longtemps, on a fait un peu à l'essentiel. Donc on a pris un hôtel à Sok, qui était le Four Points by Sheraton. Voilà, qui a le mérite d'être très bien placé. Après, très honnêtement, sur l'hôtel lui-même, rien à dire de spécial. C'est un 4 étoiles et demi, on va dire. Chambre correcte, grande. Les gens sont très sympas, le personnel. Le petit-déj est très correct. Mais voilà, encore une fois, il a le mérite d'être en plein centre de Bangkok. Il est en fait, il est sur la Soi Sukhumvit 15. Voilà. Tiens, d'ailleurs, pour information, il va changer à partir du 1er janvier. Ils vont changer de groupe. Ce sera plus Sheraton, ce sera, je ne me rappelle plus, mais ce sera un autre groupe hôtelier. Voilà. Et donc, le but de ce voyage, en fait, principalement, moi, je voulais voir mes amis que j'ai à Bangkok. Voilà. Et ça a été très sympa. On a été invité par des amis à moi à une comment appeler ça? Alors c'est des amis qui viennent du cinéma, vu que c'est les gens. C'était mon équipe quand j'ai fait le Serpent. Voilà, pour Netflix, ici, il y a déjà 5 ans, 6 ans maintenant. Et donc, c'est mon équipe d'éco, et ils ont un atelier, alors qui est assez loin de Bangkok, enfin, qui est encore de Bangkok, mais assez loin, puisque Bangkok, comme vous le savez, c'est très grand. Voilà, mais disons qu'après une petite heure de taxi, on est arrivé dans cet endroit, j'ai retrouvé tous mes potes, ils avaient organisé une espèce comment dire, de repas. Voilà, ils nous avaient demandé de venir vers 4 heures de l'après-midi. Excusez-moi, laissez-moi un instant, je reviens. Ouais, voilà. Non, en fait, je vais vous dire, c'est parce que je cherchais un mot que j'avais complètement oublié. Et comme il est sur mon téléphone, je voulais pas tout refaire. Voilà, donc le temps d'ouvrir mon ordinateur, etc. Alors, quel est ce mot? Je vous explique le contexte. On a donc été donc voir ses amis, manger avec eux, et ils nous ont expliqué, voilà, qu'il y aurait un échange de cadeaux. Alors, cet échange de cadeaux, en fait, c'est une tradition thaï. C'est un nom, ça s'appelle Jap Salak. Alors, Jap Salak, en fait, ça veut dire tirage au sort. Alors, comment ça se passe? Vous amenez un cadeau empaqueté. Il ne faut pas qu'on voit ce qu'il y a, évidemment. En général, on définit une espèce de valeur. Bon, eux, ils avaient dit cadeau, pas moins de 300 bahts. Disons qu'en général, ça se situe entre 300 et 500 bahts. Après, libre à vous, vous pouvez donner plus. Alors, on n'avait pas eu le temps d'acheter quelque chose, mais on peut évidemment donner de l'argent. Donc, tous ces cadeaux sont mis sur une table, donc chaque participant au repas en amène un. C'est quelque part anonyme, voilà. Et puis, on effectue, entre les gens qui sont présents et qui ont offert quelque chose, on effectue un tirage au sort.
Alors tout ça, c'est évidemment un peu le show. Là, j'avais un pote qui a un numéro invraisemblable, qui s'était déguisé et tout. Et donc voilà, ils avaient un micro, un haut-parleur, etc. Et puis, alors oui, les cadeaux, en fait, les cadeaux sont étiquetés. Et donc on tire au sort et les gens ont des cadeaux au sort. Et alors la personne qui a fait le cadeau rejoint comment dire, l'estrade pour offrir le cadeau. Voilà. Tout ça en fait c'est surtout pour le fun. Voilà. C'est d'ailleurs, le fun, le plaisir, c'est d'ailleurs un concept sur lequel je vais revenir quasiment tout de suite, qui s'appelle le Sanuk, qui est un truc très important en Thaïlande, qui est vraiment le concept de plaisir. Alors, pourquoi ? Donc, bref, je finis avec Bangkok, donc voilà, très, très agréable, mais honnêtement, Bangkok, moi, 3 jours, ça suffit, parce que ça me lasse. Parce que, bon, vous me direz, je suis à Asok, évidemment, mais quand on y est que 3 jours, autant être à Asok, parce que, on a le BTS, le métro aérien, c'est pratique. Et d'ailleurs, avec mon ami, on a été faire un tour dans les Klong, voilà, et un tour à Chatuchak également sur le marché du week-end. Voilà, plus évidemment un petit passage au mall qui était Central 21, voilà, qui est le mall qui est juste à côté de Sukhumvit 15. Voilà, mais enfin bon, 3 jours honnêtement, très agréable, suffisant, et on est revenu ici à Phuket. Alors, évidemment, Phuket, c'est Noël. Alors, vous devez vous poser la question, j'imagine. Vous devez vous dire, mais est-ce que les Thaïs font Noël ? Qu'est-ce que Noël représente pour les Thaïs ? Alors, j'aurais tendance à dire, alors j'ai pas les chiffres évidemment, je dirais qu'il n'y en a pas. Enfin, vous savez comme moi que la Thaïlande est un pays qui est bouddhiste à plus de 90%. Voilà. Alors, qu'est-ce que Noël, donc notre Noël à nous, le Noël chrétien, pourrait bien avoir à faire avec le bouddhisme ? Eh bien, figurez-vous qu'il a quelque chose à faire. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Bon, d'abord, de manière très simple, comme partout dans le monde, certes, on a un peu oublié que Noël est une fête chrétienne, vu qu'en fait, on célèbre la naissance du Christ, Jésus, mais c'est devenu, évidemment, un véritable cirque commercial. Et les Thaïlandais ont bien compris que les Farangs, les Européens, enfin les Occidentaux étant sensibles et célébrant le jour de Noël, il y avait forcément, d'une manière ou d'une autre, un peu d'argent à se faire. Mais je dirais que plus loin que ça, encore, enfin un autre aspect, c'est ce fameux concept de Sanuk, le plaisir. C'est-à-dire que les Thaïlandais, ils sont très attachés. C'est des gens qui adorent tout ce qui va avoir attrait à des festivités, des fêtes, voilà, manger, boire un petit peu, avec modération, évidemment. Et donc, en fait, ils sont très friands de tout ce qui est fête. Donc, pourquoi pas Noël, pourquoi pas Thanksgiving, le Nouvel An, bien évidemment. Voilà. Mais, donc, au-delà de ça, au-delà du côté business et du côté pur plaisir, où on fait la fête, on échange un peu des cadeaux et tout, il y a aussi des raisons qui, je dirais, ont plus à voir avec le bouddhisme lui-même. Les Thaïlandais, en fait, savent j'ai pas fait une enquête, mais comprennent qui est Jésus-Christ. Voilà, simplement, je vous rappelle que les Thaïlandais ne croient pas en Dieu. Donc, Jésus-Christ, pour eux, ne peut pas être un messie, voilà, ou même le Fils de Dieu. C'est en fait pour eux, c'est un être humain normal. Mais ils le considèrent également comme un maître. Alors pourquoi est-ce qu'ils le considèrent comme un maître ? En fait, ils le considèrent comme, alors je vais lire parce que c'est un peu compliqué, comme un bodhisattva. Alors bodhisattva dans le bouddhisme, en fait, ça veut dire quelqu'un qui désire arriver à l'éveil en suivant le même chemin, les enseignements de Bouddha. Donc ils considèrent en fait que le Christ, par la compassion qu'il a montrée, la gentillesse, l'amour qu'il a délivré, il est en fait sur le chemin
il est où il était plutôt, sur le chemin de l'éveil. Par contre, évidemment, tout le côté, je dirais, Dieu, etc., ça c'est complètement à part. Mais il y a quand même ce truc, ouais, il considère que Jésus était un être humain, mais un maître, un peu comme Bouddha, et que Jésus, quelque part, suivait un petit peu le chemin du Bouddha. Voilà. C'est pour cela, alors il y a aussi une autre raison. En fait, le 8 décembre, c'est ce qu'on appelle le Body Day ici. C'est-à-dire que c'est le jour de l'illumination. C'est le jour où, en fait, Bouddha a atteint l'illumination sous son fameux arbre, qui, je vous le rappelle, était un figuier. Voilà. Alors, c'est un jour très important pour les bouddhistes. C'est le 8 décembre, donc pas très loin de Noël. Et je dirais ça se fait un petit peu dans le même esprit. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, ils décorent les arbres. Alors évidemment, vu le climat, ils ne décorent pas des sapins, mais ils décorent des figuiers pour rappeler ce moment de l'illumination. Ils se font des... Alors, évidemment, il y a de la nourriture. Et ils se font aussi des petits cadeaux. Alors, je ne sais plus, les cadeaux, ça se fait 30 jours après peut-être. Alors, truc très important ici, quand on fait des cadeaux à des bouddhistes, il faut éviter tous les cadeaux que je pourrais qualifier de violents. Donc évitons tout ce qui est armes, tout ce qui est trucs de guerre, etc., parce que le bouddhisme est voilà, et pour la paix dans le monde, il n'est pas spécialement fervent de tout ce qui est violence et armes. Voilà. Donc ça, alors, si on dit 8 décembre, Noël, un peu fait dans le même esprit, plus le fait que Jésus est totalement assimilé par les bouddhistes comme quelqu'un qui s'est trouvé sur le chemin de l'illumination, donc qui a suivi le chemin qui pour eux est indiqué par Bouddha, tout ça fait qu'en fait, ils ont absolument aucun problème, je dirais même qu'ils apprécient, et du coup il y en a pas mal qui fêtent Noël, qui fêtent le Noël chrétien, voilà, pour des raisons qui leur appartiennent, que je viens d'évoquer, mais en tout cas ça leur pose pas de problème, et surtout ils ont conscience qu'en fêtant Noël, ils ne remettent pas du tout leur propre foi en question, et ils ne créent pas non plus de ce qu'on pourrait appeler des conflits interreligieux. Donc vous voyez, comme d'habitude en Thaïlande, tout se passe dans la joie, la bonne humeur, la paix, l'amour. Voilà. Donc voilà voilà ma petite explication sur Noël. Alors maintenant, très rapidement là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie depuis que je suis là? Comme d'habitude, je suis arrivé, je suis arrivé tôt le matin en fait avec Qatar là. Tiens d'ailleurs, j'ai vu que Air France avait rouvert ou ouvert, parce que je crois qu'ils l'ont jamais. Ils ont ouvert un direct Paris-Phuket. Voilà, 12h30 de vol. Avec pour l'anecdote, avec une business class que j'ai regardé, avec une business class qui est moins chère de pas mal, qui est moins chère de 700 €, 800 € que celle de Qatar. Par contre, je pense qu'au niveau qualité, Air France, Qatar Airways, je pense qu'il n'y a pas photo. Bon, peut-être j'essaierai la prochaine fois, quoique, on verra. Alors oui, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, comme d'habitude, voilà, il fait beau dehors, la plage, la piscine, des petits tours dans les bars le soir. Alors les tours dans les bars, franchement, ça m'a gavé. En fait, ça m'a gavé dès le premier jour. Voilà, parce que j'ai retrouvé des trucs que je connais par cœur. Les bars, les filles de bar, c'est un peu voilà. Et du coup, je suis plutôt retourné vers mes potes, vers mes potes dans un petit bar où j'aime bien aller, voilà, parce que ils me font à manger aussi. Enfin, on s'entend bien. Et puis voilà. Et puis de là, j'ai eu du pot parce que du coup, j'étais plus tellement sur l'idée de je sais pas, de sortir avec des nanas et tout. Et puis, voilà, le miracle est arrivé, j'en ai vu une dans le bar d'à côté. Alors,
c'est drôle parce que de bar à bar, ça pose des problèmes. Hein. C'est un peu comme c'est moins grave que la Thaïlande et le Cambodge, mais on va dire qu'il y a une frontière entre les deux bars et que pour passer la frontière, il faut montrer patte blanche. Et donc voilà, donc j'ai vu cette nana, elle était évidemment très jolie, elle me regardait aussi. J'ai mis 2 jours parce que je suis français, un peu romantique, pas vraiment timide, mais disons que je prends mon temps. Et puis je me suis décidé, alors c'est drôle, après avoir demandé l'autorisation au premier bar, qui encore une fois sont des amis, donc je leur ai dit, ouais, est-ce que je peux aller au bar d'à côté, prendre un verre avec cette fille? Ils se sont foutus de moi, ils m'ont dit, mais attends, tu crois qu'on t'a pas vu? Là, ça fait 2 jours que tu la regardes, donc allez, vas-y, juste reviens, fais marcher les 2 bars un peu, là, et puis tout ira bien. Et donc, du coup, j'ai été voir cette fille. Alors, mon amie dans le premier bar m'avait prévenu d'un truc, elle m'avait dit, tu sais, maintenant, les filles, surtout les filles relativement jeunes, en fait, elles veulent plus aller avec des farangues et rester, elles veulent rester au bar. Et donc, c'est un peu compliqué. Et même d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, elles veulent pas passer la nuit, la journée. Elles veulent juste faire ce qu'on appelle du short time. Voilà, 1 heure, 2 heures si vous êtes chanceux. Mais en tout cas, voilà. Donc, bref, je me suis dit, bon, c'est pas très drôle. Parce que moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, je recherche quelqu'un avec qui je puisse, m'installer un peu. Voilà, et puis rester. Et donc, en fait, j'ai été voir cette fille, au bar d'à côté. Et puis, comme d'habitude, on a bu quelques drinks, on a parlé. Au début, elle parlait pas anglais, elle disait qu'elle pouvait pas, mais en fait, elle est pas timide, elle est très drôle. Et du coup, là, maintenant, elle s'est lancée. Donc, elle parle. Je comprends rien, je comprends rien. Exagérons pas. Je comprends un peu quand même. Et bref. Et donc, voilà. Et puis, on est rentrés ensemble. Et puis, contrairement à ce que m'avait dit mon ami, ça fait 10 jours, voilà, qu'elle est avec moi. Donc évidemment, ça me rend fou, moi. Il faut que je retourne au bar pour payer l'amende, mais par contre, je ne paye que l'amende. C'est tout, je vais au bar, je paye l'amende, je dis, voilà, pendant 5 jours, vous ne la verrez pas, je vous file 5 jours de bar fine. Bref, mais je me suis rendu compte quand même que, même en payant le bar fine tous les jours, en fait, j'économisais de l'argent par rapport à ce que me coûtent les verres si je fais les bars. Donc maintenant, je ne fais plus les bars, on est là, on est ensemble, on est bien, tout est cool. Tout va pour le mieux. Alors, autre petit sujet, j'ai quand même... Alors, peut-être je ferai une vidéo là-dessus, parce que je pense que c'est aussi complexe qu'intéressant. J'ai un peu peaufiné ma stratégie d'investissement immobilier. Alors, j'allais dire à Phuket, en fait, suivant ce que je veux. Alors, je vous la résume très simplement. J'ai déjà un appartement ici que j'ai acheté en leasehold. C'est un très bon coup, il n'y a pas de problème, il y a 6% de retour garanti pendant 5 ans, tout va bien. Maintenant, je voudrais changer de stratégie pour la prochaine étape. Je vais peut-être faire peur à certains. Mais en fait, je voudrais acheter une villa off-plan, c'est-à-dire pas encore construite. Voilà. Donc, acheter du off-plan, ce qui évidemment donne des prix moins élevés. Et puis après, cette villa off-plan, évidemment, elle va se construire. Bon, admettons que ça prenne à peu près 1 année pour qu'elle soit vraiment finie. Après, l'idée, ce sera soit de la revendre immédiatement si la bascule est intéressante, s'il y a un vrai profit à faire, soit sinon de la mettre en location, et de préférence en location longue durée. Alors, question importante, vous allez me dire, mais où? Alors, j'ai bossé un peu, et je pense que d'ailleurs, ça va être le premier endroit que je vais visiter lors de mon prochain voyage. Je vais aller à Koh Samui. Parce qu'à Koh Samui, j'ai l'impression, alors, j'ai pas encore enquêté trop sur Phuket, il faut que j'en parle à mon ami qui fait de l'immobilier ici, mais j'ai l'impression qu'à Koh Samui, il y a beaucoup en ce moment de programmes de villas en construction. Voilà, que les prix sont... Koh Samui, c'est cher, tout le monde le sait, mais les prix sont quand même intéressants. La bascule est intéressante si vous revendez tout de suite. Et les rendements locatifs, très honnêtement, je pense que viser un bon petit... Allez,
soyons pessimistes, entre 12 et 15% annuels en louant à l'année, en louant sur du long terme. Si vous louez sur du court terme, c'est un autre calcul, parce qu'évidemment, vous allez peut-être faire beaucoup plus en haute saison, mais beaucoup moins en basse saison. Donc je dirais que voilà, il faut faire un peu la part des choses et bien réfléchir. Alors, autre détail important, alors c'est pas une erreur que j'ai faite parce que tout le monde fait pareil. Tout le monde en général va vers des promoteurs directement. Bon, je parle pas de ceux qui passent par des agences immobilières, mais en tout cas, voilà, vous pouvez passer agence immobilière, promoteur. Alors, le problème quand vous faites ça, c'est que les prix sont plus élevés. Pourquoi les prix sont plus élevés? Parce que vous allez payer pour des tas de conneries qui n'ont rien à voir avec votre appartement ou votre maison, mais qui ont à voir avec les frais fixes de l'agent immobilier ou du promoteur si c'est une grosse compagnie, qu'elle soit, je sais pas, chinoise, russe, tout ce que vous voulez. Voilà, alors, tout ça pourquoi? Tout ça, je me suis dit finalement, le mieux, c'est d'essayer de trouver et de faire ça avec un Thaï. Voilà, alors il faut savoir qu'un Thaï qui est propriétaire d'un terrain sur une île et qui a le projet de construire des villas, il n'a même pas besoin de monter une boîte. C'est-à-dire qu'il le fait en nom propre, il est propriétaire du terrain, il fait il organise ses travaux. L'intérêt du truc, c'est que les prix sont moins chers, puisque le Thaï en question, n'ayant pas de société, n'ayant aucun frais de quoi que ce soit, à la limite, il n'a pas de bureau, il n'a pas de frais de publicité, il n'a rien. Donc du coup, les prix sont beaucoup plus faciles à négocier. Alors, bien évidemment, là, il s'agit de faire une vraie due diligence, n'est-ce pas, qui est un mot très à la mode, pour savoir évidemment à qui on a affaire. Mais si on prend le temps de le faire, c'est pas si difficile que ça. Voilà. Et puis après, c'est comme d'habitude, il s'agit de suivre les travaux. Tiens, d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait une boîte, mais alors sur Phuket, qui s'occupait de ça, en fait, qui suit les travaux pour vous. Bon, évidemment, ils ne donnent pas les prix, j'imagine que c'est un peu cher, mais bon. En tout cas, voilà. Alors, je me suis dit, voilà, j'aimerais avoir un projet comme ça, c'est-à-dire monter, aller voir un peu à Koh Samui ce qui se passe, trouver peut-être des Thaïs qui auraient de la terre et le projet de construire des villas, voir un peu ce qu'ils ont fait avant, s'ils en ont fait, voilà, faire un vrai travail de recherche. Et si je me sens en sécurité, voilà, acheter une villa off-plan. Le gros intérêt aussi, c'est que si un problème se passe normalement avec une société, c'est comme d'habitude, la société fait faillite, vous êtes dans la merde. Vous n'allez jamais revoir votre argent. Alors que si vous vous adressez à un individu Thaï et que pour une raison ou pour une autre, il doit abandonner le projet, en général, les Thaïs qui ont ce genre de projet, c'est des gens qui ont de l'argent. Donc, on va dire que le remboursement de ce que vous auriez déjà payé devrait être normalement plus facile. Bref, voilà. Mais vraiment, j'ai bossé. J'ai regardé, j'ai fait une espèce d'étude de marché sur Koh Samui, qui est vraiment intéressante, voilà, et qui, me donne raison, évidemment, mais bon, maintenant, il faudrait passer à la pratique, quoi. Alors, pour faire ça, évidemment, il faudrait que je vende chez moi en France, comme ça, je suis un peu tranquille, j'ai l'argent qu'il faut, j'ai aucun problème de financement. J'y étais pas prêt, mais très honnêtement, avec ce qui se passe en France en ce moment, la manière dont ces gouvernements essaient de nous voler de l'argent en permanence, en nous le prenant directement dans la poche, on ne sait plus où se tourner pour avoir une espèce pour préserver son capital, quoi. Alors, moi, il y a quoi qui me retient encore en France? Il y a un peu de boulot, mais ça, à la limite, je peux me débrouiller. Si je dois retourner en France pour travailler, je l'aurai un truc pour 6 mois. Ça se trouve, c'est pas très grave. Enfin bref, voilà. En tout cas, les gars, ici, vraiment, c'est le pied intégral de plus en plus. Le bonheur parfait, la mer, la piscine, le ciel, mon ami qui est avec moi là, qui dort encore, les projets immobiliers qui vont se concrétiser, je l'espère. Voilà, tout va bien. Bon, je vous dis, je vais essayer de refaire une vidéo d'ici, tant que je suis à Phuket, puis peut-être pas dans ma chambre ce coup-là. J'essaierai de sortir un peu, mais franchement, la journée, c'est dur. Il fait trop chaud,
Voilà. Tiens, d'ailleurs, ici, il fait chaud aussi, j'ai même pas la clim. Mais ça va, la fenêtre est ouverte. Bon, allez, je vous embrasse, portez-vous bien. À tout bientôt. Oh, j'allais oublier, surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Bye bye.